Prenez le traversin, mettez le traversin vers l'avant du tapis. Asseyez-vous juste derrière le traversin. Genoux larges à la largeur des hanches ou légèrement plus large. Mets les mains derrière les fesses, soulève le bassin, glisse le coccyx sur le corps et descend au sol. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le lombaire, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, pause, expiration, pause. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur?
Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e respiration, prends le contrôle. Et crée une respiration de la même longueur, inspiration et expiration. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Lente, longue. Même longueur, inspiration et expiration. Calme. À la fin de la prochaine expiration, augmente la longueur des pauses. Même longueur, inspiration et expiration. Même longueur aussi pour les pauses. Et essaie de rendre les pauses légèrement plus longues par rapport à sa longueur normale. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations à la fin de la 3e. Règle, inspiration, expiration et pause pour avoir la même longueur pour les 4 phases. Samavriti. Commence avec une respiration assez simple. Un compté mental de 2, par exemple. Mais si tu vois que c'est même difficile d'avoir une respiration aussi vite, augmente d'un temps. De nouveau, observe ta respiration et augmente ou diminue d'un temps les 4 phases. Si cette respiration est très difficile, reviens en arrière et garde la même longueur pour inspiration et expiration. Et même longueur, même si c'est différent par rapport à les phases actives, pour les 2 suspensions. Samavriti, même longueur.
Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre, décontractée. Et quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Garde le traversant vers l'avant du tapis. Et bien les omoplates sur le traversant. Contrôle d'avoir assez d'espace derrière le traversant pour pouvoir tendre les bras après. Le traversant est vraiment derrière les omoplates, pas au niveau des lombaires. Genoux larges à la largeur des hanches ou légèrement plus larges, bien plaqués au sol et pieds proches, mais pas en contact avec les fesses. Lève les bras vers le ciel, lève le bassin de quelques centimètres, glisse les omoplates en direction de la taille, pousse légèrement avec les pieds pour descendre les épaules et la tête touche le sol, les épaules ne touchent pas le sol. Laisse les bras bien tendus et parallèles descendre en direction du sol. Glisse le coccyx sous le corps pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la cage thoracique. Garde les lombaires et le bassin bien levé du sol. Glisse le coccyx sous le corps. Ferme les yeux. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, entrelace les mains derrière la tête. Pousse les coudes vers les pieds. Lève la tête, lève les épaules. Garde les mains derrière la tête. Descends le bassin au sol. Et là, continue à pousser les coudes en direction des genoux. Comme pour étirer la partie derrière de ton dos. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule sur le côté droit, pousse avec la main gauche pour remonter. Assieds-toi sur le traversin. Mets les mains sur les cuisses, sur la partie en haut des cuisses, en contact plus ou moins avec le bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur comme pour rapprocher les coudes et crée des cercles avec les lombaires. Le mouvement part au niveau du bassin. Imagine de basculer ton bassin en avant, droite, derrière, gauche. Et cet mouvement crée les cercles au niveau des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens.
Ok, arrête le mouvement. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Lève les bras devant toi, au même niveau des yeux. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Garde les deux mouvements, donc en arrière et à l'extérieur. Et petit à petit, lève les bras. Mais garde les bras parallèles, le plus possible parallèles. Continue à glisser en direction de la taille, les omoplates. Continue à glisser le coccyx sous le corps. 3 respirations. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse les pouces à l'extérieur et le petit doigt l'une vers l'autre, comme pour tourner la paume des mains face au mur derrière toi. Mais garde les bras le plus possible tendus. Et doucement, descends les bras. Ok. Assieds-toi vers l'arrière du tapis, genoux larges à la largeur du tapis, les deux orteils se touchent. Garde le traversant vers l'avant du tapis, lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant, mets les avant-bras sur le traversant, roule les hauts des bras à l'extérieur, mais garde la paume des mains face au sol. Pousse la poitrine en direction du sol et laisse la tête descendre, peut-être en contact avec le sol. Garde le bras tendu, mais en même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, lève la tête et regarde tes mains. En même temps, continue à pousser la cage thoracique vers le sol. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième respiration, de nouveau, laisse la tête descendre en direction du sol. 3 respirations. Bras actifs, tendus, mais en même temps bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Imagine qu'avec chaque inspiration, la cage thoracique puisse devenir plus large. À la fin de la troisième respiration, roule les bras à l'extérieur. Et encore 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Mets-toi à 4 pattes, les mains directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur et fais un pas en arrière avec les genoux. Garde la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi et contrôle d'avoir les mains directement sous les épaules. Pousse les épaules à l'extérieur. Mets les orteils plus larges de la largeur des genoux ou des hanches. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes.
Si tu as les épaules qui partent en avant, garde les genoux pliés et pousse la cage thoracique vers les pieds. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Pousse de plus en plus la cage thoracique en direction des pieds. Mais sans oublier les mouvements des épaules. Donc, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et roule les hauts des bras à l'extérieur. Très doucement, sans perdre tous les mouvements en place, laisse les talons redescendre, même s'ils vont redescendre seulement de quelques millimètres. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, redescends. Et le traversant à côté, garde les fesses directement sur les genoux et marche en avant avec les mains, bras tendus, et descend avec le buste vers le sol. Mais en même temps, glisse le coccyx sur le corps pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale, pour éviter de cambrer le lombaire. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Et mets les coudes directement sur les épaules. Bras bien plaqués au sol. Okay. Mets les orteils dans l'autre sens. De nouveau, écarte légèrement les orteils. Inspire profondément. Plaque les mains au sol. Plaque les coudes au sol. Inspire. Expire, lève les fesses. Pousse les clavicules vers le pied. Si tu as de la marge, marche en avant avec les pieds. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière. Si tu as bougé les pieds, marche en arrière avec les pieds. Et redescends à 4 pattes. Ok. Entrelace les mains. Garde les coudes directement sur les épaules. Entrelace les mains. Et si jamais tu peux mettre le petit doigt externe, tu peux le plier à l'intérieur. Je te montre peut-être un peu plus proche. Donc, au lieu d'avoir les mains comme ça, glisse ce doigt-là ici. Comme ça, tu auras une base plus large. Voilà la différence. Peut-être. OK? Parce que ça, c'est une position qu'on peut aussi utiliser, par exemple, une fois qu'on fait la posture sur la tête, cet petit doigt qui rentre à l'intérieur de l'autre main est fondamental. Donc, coude directement sur les épaules, entrelace les mains, mets le petit doigt à l'intérieur. On ne va pas faire la posture sur la tête, mais mets les orteils dans l'autre sens, fais un micro-pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en avant, vers le haut, et pousse les clavicules vers le pied. Marche en avant avec le pied si tu as de la marge. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière si tu as bougé les pieds. Inspire. Avec l'expiration, penche-toi en avant et touche avec le nez les mains. Comme une sorte de planche. Inspire, pousse la cage thoracique vers les pieds. Expire,
Inspire. Expire, touche le nez avec les mains. Inspire. Expire, de nouveau, cage thoracique en arrière. Inspire. Expire en avant. Inspire. Expire en arrière. Inspire. Expire en avant. Inspire. Expire en arrière et encore une fois. Inspire. Expire en avant. Inspire. Expire en arrière. Redescends à quatre pattes. Mets les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les fesses, pousse les fesses en arrière. Épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Pousse de plus en plus la cage thoracique vers le bas. Et très doucement, commence à tendre les jambes. Continue à rouler les hauts des bras à l'extérieur. Continue à pousser les deux épaules à l'extérieur. Mais en même temps, roule les cuisses légèrement à l'intérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Okay. Couche-toi au sol. Mets les deux mains l'une sur l'autre, directement sur le front. Laisse le front sur le dorse de la main. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur. Écarte les talons et détends le plus possible les fesses. Inspire. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les coudes, lève les mains. 3 respirations. Glisse les omoplates en direction de la taille, détends les fesses. À la fin de la 3e respiration, redescends, mets de nouveau la tête sur le dorse de la main. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, détends complètement les fesses, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur, inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, lève les épaules, lève les coudes, lève les mains. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, redescends. Trois respirations. À la fin de la 3e, tourne-toi sur le côté droit. Plie les deux genoux et mets la main en connexion avec la tête. Okay. Tourne le bras gauche à l'extérieur. Ok. Lève l'esternum, même là, lève l'esternum, baisse les omoplates, pousse la main gauche en direction des pieds. Ok. Et là, laisse l'épaule gauche descendre au sol. Tout simplement.
Garde les deux genoux le plus possible décontractés vers la droite. Regarde vers la gauche, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et tourne de l'autre côté. Ok. Garde les genoux pliés. Ok. Lève le bras droit. Roule le bras droit à l'extérieur. Baisse le bras droit. D'abord vers les pieds. Pousse la main droite vers le pied. Et petit à petit, laisse l'épaule droite descendre en arrière. Regarde vers ton côté droit. Laisse les deux genoux rester vers la gauche. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Ok? Tourne de nouveau sur le côté droit. Tends la jambe gauche, pied flex. Pousse le talon gauche loin et lève la jambe tendue à l'extérieur. Évite de tourner la jambe pour ouvrir le bassin. Garde le bassin bien aligné et lève juste de quelques centimètres. Pas besoin de la lever très haute. L'idée, c'est de garder le pied parallèle au sol. Donc, oui, lève-la au maximum, mais garde toujours le pied parallèle au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe, pousse le genou vers, disons, en direction de la poitrine et lève le genou au sol, vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, baisse de nouveau le genou, tends de nouveau la jambe gauche bien droite et lève de nouveau le genou, mais contrôle d'avoir le pied toujours parallèle au sol. 3 respirations. Ok. À la fin de la 3e respiration, plie le genou, mets le pied droit contre le sol. Tu peux, si jamais, pour éviter de faire glisser le pied, tu peux même le prendre avec la main droite. Okay. Lève la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends la jambe gauche. Non, droite. L'autre. Celle qui est en bas. Voilà. Inspire profondément. Et de nouveau, lève la jambe qui est en contact avec le sol. Donc, la jambe droite. Et de nouveau, redescends.
Ok. Tourne de l'autre côté. On tourne sur le côté gauche. On a l'air très détendu. Mais c'est pas si relaxante que ça. Ok. Et là. Donc, on commence avec les deux jambes pliées. Et là, tends la jambe droite. Pousse le talon droit loin. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le pied droit. Mais en contrôlant toujours d'avoir le pied droit flex, parallèle au sol. Donc, lève-le le plus haut possible, mais toujours en contrôlant de ne pas tourner la jambe à l'extérieur. 3 respirations. C'est très physique, je sais. À la fin de la 3e respiration, descends la jambe droite, plie la jambe droite et rapproche le genou à la poitrine. Et là, ouvre le genou à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le genou, tends la jambe de nouveau, pied flex, jambe bien active, inspire et avec l'expiration, lève la jambe à l'extérieur. Cool, 3 respirations. À la fin de la 3e, laisse la jambe droite descendre, plie la jambe droite, prends la cheville droite et mets le pied au sol, tends la jambe gauche et lève la jambe gauche. 3 respirations. Pied flex, toujours. Parfait. Redescends la jambe gauche. Et une dernière fois, inspire profondément. Expire, lève la jambe gauche. 3 respirations. Et de nouveau, redescends la jambe. Cool. Maintenant qu'on a bien travaillé sur les jambes, de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Tourne les mains à l'extérieur. Inspire profondément. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Inspire profondément. Avec l'expiration, mets les 2 pieds ensemble vers le milieu du tapis. Lève les talons le plus haut possible et pousse les claviculaires en direction des pieds. Inspire. Avec l'expiration, plie la jambe droite, lève le pied droit et pousse le genou droit vers la poitrine. Mais en même temps, pousse la cage thoracique en direction du pied gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends le pied droit, reviens en Adho Mukha Svanasana avec les 2 pieds en contact. Pousse la cage thoracique vers les pieds, inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe gauche et pousse la poitrine gauche, le genou gauche vers la poitrine gauche. Mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends les 2 pieds vers le milieu du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la jambe droite derrière toi, parallèle au sol. Roule la cuisse droite légèrement à l'intérieur pour garder
le bassin parallèle au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, redescends la jambe droite. Reviens à Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, lève la jambe gauche. Garde la jambe gauche parallèle au sol. Pousse la cage thoracique vers les pieds, toujours. Et roule légèrement la cuisse gauche à l'intérieur pour ne pas perdre l'alignement du bassin. Inspire profondément. Avec l'expiration, redescends la jambe gauche et marche en arrière avec les mains pour arriver à un Uttanasana avec les jambes ensemble. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. 3 respirations, détends complètement le dos et les bras. Garde les jambes tendues. Même si le sol est très loin, garde les jambes tendues. À la fin de la 3e respiration, lève le buste. Garde le buste parallèle au sol. Mets les mains contre les cuisses. Et lève les sternums encore plus. Pousse avec les mains contre le cuisse pour t'aider à garder le dos parallèle au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Ok. Mets-toi vers le milieu du tapis. Les 2 orteils en contact pour Tadasana. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Ouvre la cage thoracique le plus large possible. Lève légèrement les bras, pas très haut, et un peu plus haut que normal. Et pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre encore plus la cage thoracique. Respire profondément. Au milieu de la cage thoracique. Utilise l'inspiration pour remplir la cage thoracique et pour pousser les côtes à l'extérieur. Ferme les yeux et détends les bras complètement. Laisse-le vraiment tomber vers le ciel, vers le sol. Bras complètement détendus. Les mains complètement détendues. Écarte les jambes, ouvre les yeux et entrelace les mains derrière les fesses. Tends les bras et pousse les mains vers le sol. Contrôle d'avoir la partie externe des pieds parallèle au petit bord du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et descend jusqu'à l'horizontale, pas plus loin. Pousse les 2 mains en arrière. Active les cuisses pour éviter d'aller en hyperextension. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Mais en même temps, imagine que tu lèves les 2 mains vers le ciel. Et continue à rouler le bassin en avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse les bras descendre en direction du sol, complètement détendu. Laisse le dos se détendre complètement. Laisse la tête aller en direction du sol, complètement détendu. Garde le poids de ton corps toujours sur les avant-pieds. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève un peu la tête,
mais mets la main gauche directement en contact avec le sol, directement sur le visage. Pousse l'épaule gauche vers la droite, comme pour aligner la main sur l'épaule. Okay. Pousse l'épaule droite en arrière pour aligner les deux épaules l'une sur l'autre. Inspire, avec l'expiration, lève le bras droit pour aligner de nouveau toutes les choses l'une sur l'autre. Donc, main gauche, épaule gauche, épaule droite, main droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends la main gauche, mets la main gauche directement sur le visage, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers la gauche pour aligner la main, l'épaule sur la main. Pousse l'épaule gauche vers la droite pour aligner les deux épaules sur la main. Et lève le bras gauche sur les deux épaules pour aligner tout. Ok. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Plie légèrement les genoux. Mets les mains à la taille. Et remonte. Ok. Tourne pied droit vers la droite, talon gauche, légèrement en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Bras bien tendus et parallèles au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe droite. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Cas où, marche en avant avec le pied pour ne pas endommager les ligaments. Lève les sternum, baisse les omoplates, mais là, pousse le buste légèrement en arrière parce qu'il aura toujours la tendance d'aller plus en avant. Donc, contrôle d'avoir le buste directement sur le bassin. Pousse les deux mains à l'extérieur et regarde le dorse de la main droite pour 3 respirations. Continue à glisser le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, lève encore plus le sternum et penche-toi légèrement en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule les bras à l'extérieur et plie légèrement les coudes. Garde toujours le buste sur le bassin. Fais très attention à ça parce que plus tu as le buste vers l'avant, plus tu auras du poids à soutenir par la jambe droite. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les 2 pouces en arrière et pousse aussi les épaules légèrement en arrière, comme pour cambrer le dos. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends la jambe droite et baisse les bras. Okay. Tourne vers la gauche. Pied gauche vers la gauche. Talon droite en arrière. Ouch. Glisse le coccyx sur le corps. Quand vers le cuisse, lève les sternums, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Garde les bras actifs et parallèles au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe gauche, mais garde le buste là où il est. Okay. Cool, joli. Parfait. Si le genou gauche dépasse la cheville, comme d'hab, marche légèrement en avant avec le pied gauche.
Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux mains à l'extérieur. Et regarde le dorse de la main gauche pour 3 respirations. Garde toujours le buste bien aligné sur le bassin. Et penche-toi légèrement en arrière pour lever encore plus le sternum. À la fin de la 3e respiration, tourne les bras à l'extérieur et plie légèrement les coudes. Continue à lever le sternum, baisse les omoplates, penche-toi légèrement en arrière, pousse les 2 pouces en arrière pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends la jambe gauche, mets les mains à la taille, tourne le pied droit de nouveau vers la droite, talon gauche, en arrière. Ok. Garde le bassin le plus possible parallèle au sol. Ok, parfait. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie la jambe droite, toujours en gardant le buste le plus possible aligné sur le bassin. Plie le coude droite et mets le coude sur le genou droit. Okay. Parfait. Marche légèrement en arrière avec le pied gauche sur route parce que tu as le bassin un peu trop en haut. Donc, marche en arrière avec la jambe gauche. Parce que l'idée, c'est de créer une ligne entre la tête et le pied. Ok. Baisse légèrement le bassin francine, mais vraiment légèrement. Ok, parfait, génial. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Pousse aussi l'épaule en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Imagine que quelqu'un te tire la main gauche en arrière. Mais en même temps, continue à lever les sternums et penche-toi légèrement les épaules légèrement en arrière. Plus tu auras les épaules en arrière, plus souvent tu seras aligné. Ok. Lève le bras gauche vers le ciel. Dès que le bras gauche pointe le ciel, pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Okay. Et là, laisse le bras descendre vers la droite, de nouveau pour créer une ligne encore plus longue entre la main et le pied. Pousse la main gauche en arrière et regarde le ciel sous le bras gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, on remonte. Tourne vers la gauche. Pied gauche qui pointe la gauche. Talon droit à 45 degrés. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Garde le bassin aligné avec parallèle au sol. Ok. Plie le coude gauche. Plie la jambe gauche. Contrôle d'avoir le buste toujours bien aligné sur le bassin. Mets le coude gauche sur le genou gauche. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce de la main droite en arrière et aussi l'épaule droite en arrière. Okay. Et là, essaie de regarder beaucoup plus en avant et vers la gauche. Cet regard te permet de pousser les 2 épaules plus en arrière. Okay. Garde toujours le coude sur le genou. Essaie de créer une ligne droite entre le pied droit et l'épaule droite.
Pousse la main droite en arrière, l'épaule droite en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le bras droit à la verticale. Dès que le bras droit est à la verticale, pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et là, commence à descendre le bras pour créer une ligne, une jolie ligne entre le pied droit et la main droite. Pousse le pouce de la main droite en arrière et regarde le ciel sous le bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Prends 2 blocs. Si tu n'as pas les blocs, tu peux refaire exactement la même posture qu'on a fait maintenant. Autrement, mets les 2 blocs sur les 2 côtés du tapis. Tourne le pied droit vers la droite, talon gauche en arrière. Mets le bloc à l'intérieur du pied droit. Jambes bien écartées. Glisse le coccyx sur le corps. Côte vers le pubis. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Tends le bras latéralement. Plie la jambe droite. Plie le coude droit. Et mets le coude directement sur le genou droit. Roule le bras gauche à l'extérieur. Baisse l'épaule gauche. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Paume des mains face au ciel. Ok. De nouveau, recrée la ligne. Donc, fais attention à ne pas avoir le bassin trop haut. Et dès que tu es assez contente de ta position, mets la main droite sur le bloc à l'intérieur de la jambe droite. Okay. Continue à pousser l'épaule gauche en arrière. Lève le bras gauche à la verticale. Glisse les omoplates en direction de la taille et très doucement, descends le bras droit. Non, gauche, pardon. Et pousse le pouce de la main gauche en arrière. Regarde le ciel. Tu peux aussi pousser avec la main droite contre la jambe gauche, non, droite. Main droite contre jambe droite pour t'aider à tourner le buste vers le ciel. Utilise la pression comme levier pour tourner le buste vers le ciel. Inspire profondément et très doucement remonte. Tourne vers la gauche, pied gauche vers la gauche, talon droit à 45 degrés. Mets le bloc à l'intérieur du pied gauche. Lève les bras, roule les bras à l'extérieur. Garde le buste directement sur le bassin. Plie la jambe gauche. Pousse les 2 pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Ok. Plie le coude gauche. Mets le pied gauche. Non, mets le coude gauche sur le genou gauche. Comme on a fait tout au début. Ok, parfait. Roule le bras droit à l'extérieur et pousse le pouce de la main droite en arrière. Pousse aussi l'épaule droite en arrière. Contrôle d'avoir une jolie ligne entre le pied et l'épaule. Okay. Quand tu es assez content de cette ligne, mets la main gauche sur le bloc à l'intérieur de la jambe gauche. Okay. Utilise la pression entre l'avant-bras gauche et la jambe gauche pour t'aider à tourner le buste vers le ciel. Pousse le pouce de la main droite en arrière, épaule droite en arrière. Inspire et expire, lève le bras à la verticale. Là, glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et descends le bras pour créer de nouveau une jolie ligne entre la main
et le pied. Pousse la main en arrière et regarde le ciel sous le bras. Là aussi, utilise toujours la pression entre la main, entre le bras et la jambe pour t'aider à tourner le buste vers le ciel. Inspire profondément avec l'expiration, très doucement. Remonte. Okay. Bloc à côté. Mets les mains à la taille. Et pousse les deux coudes en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Okay. Glisse le coccyx sur le corps pour ne pas cambrer les lombaires, mais cambre la partie supérieure du dos. Regarde le ciel. Donc la partie inférieure du dos devient plus longue, la partie supérieure du dos se cambre, donc devient légèrement plus petite. Ok, dernier instant, relâche et reviens en Tadasana, la posture de la montagne. Okay. Les deux pieds sont en contact, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps. Bascule le bassin légèrement en arrière pour permettre au ventre de rentrer un peu plus à l'intérieur. C'est un mouvement du bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates. Bras complètement détendus. Ok. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, ouvre les yeux et fais un petit pas en avant avec le pied droit. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sur le corps de nouveau pour rendre les lombaires plus longues. Lève les bras vers le ciel, mais pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à glisser le coccyx sur le corps, active les abdos pour protéger les lombaires et plie en arrière pour ouvrir la partie supérieure de la cage thoracique. Laisse les bras descendre en arrière. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre et change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Bascule le bassin en arrière. Imagine que plus tu bascules le bassin en arrière, plus les lombaires deviennent longues, plus tu étires l'aine droite dans ce cas-là. Contrôle de voir le bassin parallèle. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras, mais baisse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Active les abdos pour ne pas perdre la sécurité, le gainage qui permet aux lombaires de ne pas redevenir toute petite. Inspire. Avec l'expiration, penche-toi en arrière. C'est la partie supérieure de la cage thoracique qui s'ouvre. Laisse le bras descendre un peu plus en arrière. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Et de nouveau, Tadasana. Juste pour quelques instants. Ferme les yeux et observe ton corps. Juste pour quelques instants. Ouvre les yeux.
Entrelace les mains derrière le dos, mais tourne les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au mur derrière toi. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les mains vers le sol. Bras bien tendus. Élève les mains au maximum. Mais en même temps, respire le plus profondément possible au niveau de la cage thoracique. À la fin de la troisième, relâche et couche-toi au sol. Mets les deux pieds en contact vers le milieu du tapis. Mets les bras en position de cactus. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les deux genoux tomber vers la droite. L'épaule gauche peut se lever du sol. Regarde ton coude gauche pour 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre et laisse les deux genoux descendre vers la gauche. Les genoux descendent vers le sol, mais l'épaule droite peut se lever du sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Et prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Tu peux mettre le traversant derrière les genoux si tu as un peu de tension au niveau des lombaires. Tu peux utiliser le coussin pour les yeux. Tu peux utiliser une polaire, les chaussettes, même une couverture. Si tu as plusieurs couvertures, essaie de mettre une couverture bien pliée, la plus lourde que tu as, au niveau du ventre. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules et évite de mettre un coussin derrière la tête. Essaie de garder la tête alignée avec le dos au niveau du sol. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les sensations et les informations que tu as reçues aujourd'hui, avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter, t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets les mains avec pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Détends le visage, la gorge, le ventre. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté. Et désolé pour voilà, les derniers bruits. Wouhou!